il y aura désormais un quota par pays à chaque tirage sur la plateforme Arima. Ça, c'est une annonce qui a été publiée et dont l'application va courir durant les 12 prochains mois pour apporter une certaine équité dans les candidatures à l'immigration vers la direction Québec. Mais aussi, parce qu'on ne peut pas séparer les deux, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pensé que cette vidéo était opportune, mais aussi avec la récente actualité sur le fait que certains pays, notamment Cameroun et Côte d'Ivoire, à eux seuls, peut-être ajouter Algérie dans une certaine mesure, mais c'est des pays à eux seuls qui, sur ces dernières années, ont fourni le plus grand nombre de résidents permanents ou tout simplement d'immigrants en direction du Québec. Peut-être ça se justifie par la langue française, mais il se trouve que ce n'est pas les seuls pays qui pratiquent la langue française. Il y a plusieurs autres pays, notamment le Bénin, le Togo, le Congo, la Guinée, le Gabon. Ce sont des pays qui, eux aussi, pratiquent la langue française et qui aimeraient, je n'ai pas parlé de la République démocratique, qui aussi fait partie, mais pour lequel aussi il y a pas mal de tirages. Donc, il ne s'agit pas de restreindre l'Afrique ou encore, comme certains ont commencé à tirer des conclusions hâtives, de diminuer les quotas africains. Non, il s'agit de rééquilibrer parmi les pays d'Afrique et faire en sorte que, il n'y ait pas une coloration trop prononcée de un ou deux pays qui se démarquent, comme c'est le cas de Cameroun, Côte d'Ivoire, depuis ces 3 ou 4 dernières années. Donc, concrètement, il va se passer que lors des tirages, le système va faire en sorte de limiter à 25% le nombre de candidatures pour un même pays à la fois. Ça, c'est valable uniquement par tirage. Ce n'est pas 25% global. Et cette mesure s'achève en mi-2025. Précisément en octobre, si je ne me trompe pas, en octobre 2025. Donc, c'est sur les 12 prochains mois. Alors, et ça vient aussi rappeler et remettre en perspective la dernière mesure qui est aussi allée dans tous les sens. La mesure qui portait sur le non-recrutement des infirmières dans certains pays, notamment Cameroun, Côte d'Ivoire et Maroc. Les gens ont fait des projections, sont allés jusqu'à conclure que c'était complètement la voie fermée pour ces pays-là, alors qu'on parlait vraiment d'un programme spécial pour lequel le gouvernement du Québec a mis des centaines de millions sur les 2 années déjà. Nous sommes à 2 ans pour recruter un total de 1000 infirmières et donc c'est seulement le reliquat, le reste non recruté une nouvelle campagne qu'on vient recruter. Et donc, pour ce cas, et rien que dans ce contexte-là, on a limité l'accès à certains pays pour plusieurs raisons que je vais pas réévoquer dans la vidéo. Par contre, j'avais émis des réserves sur l'idée, et le prétexte utilisé. En revanche, lorsqu'on regarde aujourd'hui cette nouvelle mesure-là, on peut dire qu'il y a quand même plus de transparence, plus d'équité, parce que ça fait sens, ça vient contourner cette disposition-là, le fait d'aller prendre les gens au même endroit, ça vient donner un sens à ce qu'on dit qu'on ne veut pas vider peut-être l'Afrique de ses travailleurs qualifiés, notamment dans les domaines pointueux et névralgiques comme la santé. Là, ça fait sens. Ça, par exemple, ça donne de la cohérence. Mais pour toi qui me regardes, ça ne change pas grand-chose dans ton quotidien parce que les tirages sont régulés et lorsqu'on parle d'un quota de 25%, ça veut dire que si on fait un tirage de 400 personnes, un pays à lui seul ne peut pas aller au-delà de 100. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire plus que ça. Mais normalement, en toute logique, là, sincèrement, si sur un tirage de 400, il y a 100 dans un même pays, je pense que c'est quand même de l'ordre de l'exagération si on va au-delà de 100. Lorsqu'on sait que il y a, plusieurs pays qui sont candidats. Donc, j'ai envie de dire que c'est une mesure qui va restreindre, mais c'est une mesure qui va à peine toucher un ou deux pays, pour ne pas dire précisément le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Ceci étant, ça remet encore en perspective aussi le concept de pointage. Alors ça vient encore préciser, si tu avais des doutes, que le pointage n'est qu'un moyen de choisir les candidats à l'immigration. Le Québec, donc, se réserve toujours, à travers ses besoins, de choisir et de prioriser des groupes, de métiers, compte tenu des besoins de son marché du travail, compte tenu de ses perspectives sur le marché du travail, compte tenu de ses projections. C'est pour ça que
le pointage seul ne suffit pas. Tu peux avoir un pointage élevé, tu n'es pas tiré, alors que quelqu'un, par rapport à un tirage spécial, qui a un pointage moins élevé, va quand même être tiré, va quand même être choisi. De la même manière et dans le même ordre d'idée, on va geler donc à 25% le nombre pour un pays donné dans un tirage particulier. J'estime que ça ne change pas grand-chose, si ce n'est peut-être dans une certaine mesure mettre en avant vraiment ceux qui sont les plus indiqués, faire en sorte que on les tire prioritairement et que les autres attendent seulement leur tour. En d'autres termes encore, ça veut dire tout simplement que si tu devais être sur un tirage de 400, la 101e personne, c'est sûr qu'au prochain tirage, on va te prendre. C'est juste une sorte de décalage, mais fondamentalement, le Québec n'a pas changé d'avis, n'a pas renoncé à son intention de renflouer ses besoins par la clientèle africaine, notamment afro-francophone, qui est une clientèle d'un point de vue pratique qui peut directement s'intégrer, qui peut mieux s'intégrer parce que la langue est un moyen d'intégration assez puissant et assez rapide. J'espère que cette vidéo vient préciser et faire taire ces soupçons, ces hésitations, ces paniques, etc. On sait que on veut tous un meilleur avenir au Québec. Nous, on en a profité. On va continuer à vous soutenir pour vous donner les informations, les bonnes, pour que vous aussi vous en profitiez. Mais immigrer, c'est pas une affaire de précipitation, ça se planifie. Mais je suis d'accord avec toi que ça, c'est encore la preuve que si le projet d'immigration vers le Canada est vraiment quelque chose d'acté dans ta vie, il faut vraiment s'y mettre. C'est investir le temps d'abord, investir l'argent et puis investir aussi les moyens sur le plan de vue sur le plan de la capacité, sur le plan de ce que tu as apporté, des compétences. Ce sont les leviers qu'il faut voir rapidement sans hésiter. C'est pour ça que il faut toujours s'adresser à ceux qui vont pouvoir te donner une information crédible, authentique et ne pas tergiverser dans des groupements, dans des groupes WhatsApp qui parfois, avec des informations et des contre-informations, te maintiennent donc sur place, font que finalement tu fais du surplace, le temps passe et petit à petit, tranquillement, tu sors tu t'élimines par toi-même, par ton laxisme. Donc, j'espère que ça va t'aider. J'espère que ça vient donc remettre les choses à leur place. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut te donner un accompagnement pour vérifier dans ton cas particulier qu'est-ce qu'il en est, quitte à ce qu'après, tu puisses faire ta procédure par toi-même si tu veux vraiment y aller au Canada, si tu veux vraiment mener jusqu'au bout ton projet d'immigration. Si cette vidéo t'a plu, like, avec beaucoup de plaisir. On va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!